Favoris? Bon, et si on parlait des favoris d'octobre? C'est parti! Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de mes favoris du mois d'octobre. Je vous avais promis, j'ai recommencé ces favoris en septembre et je vous avais promis de les continuer. Donc c'est parti, je le note sur mon agenda pour ne pas les oublier. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai pas mis de bague. Tant pis, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Donc les favoris d'octobre, j'ai quelques jolies découvertes et des choses dont je vous ai déjà parlé. Mais voilà, quand je vous en ai parlé, c'est que ça m'a plu, donc forcément ça se retrouve dans les favoris. Alors on va commencer par la beauté. Au niveau de la beauté, j'ai 3 produits, puisque c'est 3 produits par catégorie. Le premier, c'est un réel coup de cœur. Je l'utilise depuis un peu plus d'une semaine maintenant, mais je voulais vous le mettre dans ceux d'octobre parce que franchement c'est un truc qui m'a bâmé complètement, comme dirait Madoli. J'ai jamais eu un produit qui m'a fait autant d'effet au niveau du contour des yeux. Donc c'est le Yalu B5 yeux soin anti-rides réparateur repulpant de la marque La Roche-Posay. Donc c'est celui-ci. Voilà, j'essaierai de vous mettre des liens en barre d'infos. Franchement, ce produit, c'est juste une bombe. Il est un poil teinté, mais vraiment très léger. Ça vous repulpe le contour de l'œil, mais d'une force. J'ai jamais vu ça sur aucun produit pour les yeux. C'est une nouveauté de La Roche-Posay. Moi, je l'ai acheté en pharmacie, je crois que c'était il y a une quinzaine de jours maintenant. Franchement, je trouve que depuis que je l'utilise, mon contour des yeux est beaucoup plus hydraté. Il est beaucoup moins, il y a beaucoup moins de ridules, vous savez, des ridules du contour de l'œil, quoi. Et franchement je l'aime beaucoup. Donc si vous le connaissez pas et que vous avez envie de tester un très bon contour de l'œil, essayez celui-ci. En plus il est un petit peu teinté et un petit peu il y a comme des petites nacres à l'intérieur, donc ça vous illumine bien le contour de l'œil. Et franchement ce truc là c'est une pure tuerie. Je vous en avais parlé dans un vlog il me semble. J'avais des gros soucis au niveau des coins, des encoignures, je crois qu'on dit des lèvres, vous savez, ce niveau là. Et c'était une horreur dès que j'ouvrais la bouche et tout pour parler ou pour manger. Quand vous ouvrez la bouche un peu plus grand, ça piquait là à ce niveau là. En fait c'était gercé, mais que au niveau des coins des lèvres. C'est un peu compliqué, je vous assure. Ça m'était jamais arrivé, c'est la première fois. Et donc je suis allée en pharmacie demander un petit peu un remède. Et la pharmacienne m'a conseillé le Cicaplast lèvres. Et c'est de La Roche-Posay également, comme quoi c'est pas fait exprès. Donc c'est le baume barrière réparateur. Il y a 5% de panthénol dedans. C'est un tout petit baume qui se présente comme ça. Voilà, c'est un embout plastique que vous pouvez passer sur les lèvres ou vous pouvez le mettre au doigt. Il existe aussi en pot, mais moi je préfère comme ça parce que mettre mes doigts dans les pots quand on est à l'extérieur, etc., quand les doigts sont pas forcément propres, c'est pas le top. Et ben ce petit truc qui m'a réparé le contour des lèvres en 2 jours, messieurs dames. Oui. Franchement ce truc il est top. Cicaplast lèvres, je vous le conseille largement si vous avez des gros soucis de lèvres. Essayez-le, vous verrez. Il est vraiment génial. Et je crois que celui-ci va rentrer dans ma routine pour tout l'hiver. Le troisième produit beauté dont je vais vous parler. Alors j'ai longuement hésité entre 2 produits. La palette Nabla qu'Aurélie m'avait offert l'année dernière de notre calendrier de l'Avent, qui est magnifique, franchement elle est trop belle. Je me suis maquillée encore avec aujourd'hui. Mais j'ai envie surtout de vous parler de ceci. C'est le parfum Si Passionné de Giorgio Armani. Donc c'est celui-ci. Il est mais divin ce parfum. Il a une odeur fleurie, un peu fruitée, enfin je sais pas, il a une odeur qui me plaît énormément. Je vous mettrai les notes olfactives ici pour vous donner un petit peu une idée. Alors celui-ci je l'avais acheté sur Avril Parfum il me semble. Je vous avais partagé un bon plan d'ailleurs il y a quelques temps parce que il y avait moins 40% sur tout le site et ça valait excessivement le coup. Donc je me suis offert celui-ci, ça me faisait des mois et des mois qui me faisait envie. Donc depuis sa sortie en fait il me faisait envie. Je trouve qu'il est magnifique et voilà je suis... En fait les parfums pour moi il y a les odeurs bien entendu, mais il y a aussi le design de la bouteille. Et celui-ci niveau design bouteille, enfin il est trop beau quoi. Donc voilà, le Si Passionné de Giorgio Armani. C'est une première pour moi les parfums Giorgio Armani. Mais franchement celui-ci il est hyper top. Il sent super bon et ma mère m'a dit toi tu as changé de parfum et ce parfum il est divin. Donc ça veut dire qu'il est génial pour moi. Voilà pour la beauté. Je pourrais vous parler d'autres choses, mais c'est vrai que 3 produits je trouve que c'est déjà bien. On va passer tout de suite à la nourriture.
Donc au niveau nourriture, alors un des grands retours du mois d'octobre, c'est les soupes. Avec chérie, on a décidé de se faire au moins 1 à 2 soupes par semaine le soir. Alors quand c'est comme ça, bon, c'est une petite soupe, un petit yaourt, ou alors on fait un petit truc avant, machin. Mais en général, c'est soupe et voilà. Ça fait du bien, ça permet de détoxifier un peu le corps et de pas engranger trop de gras le soir avant d'aller se coucher. Donc voilà, alors les soupes, moi je les prends aussi bien en préparé, en soupe, en brique, etc. Ou alors je les fais moi-même. Je vous avouerai que ce mois-ci, j'ai beaucoup acheté de soupe toute prête, mais là avec novembre et tout qui est là puisqu'on est le 2, je vais refaire des soupes maison, des soupes sympas et tout. Donc voilà, les petites soupes de l'hiver, de l'automne, moi j'aime bien, et la soupe au potiron, je crois que c'est ma préférée en plus, donc voilà. Ensuite, les balistos. Redécouverte de ce mois d'octobre, les balistos, j'adore ce truc. Alors j'en mange pas non plus tous les jours, je vais vous dire qu'un paquet ça peut me faire 15 jours voire 3 semaines, ouais 3 semaines plus, voire un mois, enfin ça dépend. Ça dépend de mes craquages et si je vais avoir mes règles ou pas, enfin voilà, ça dépend de plein de choses. Oui, si je vais avoir mes règles ou pas, il y en a qui vont dire mais pourquoi elle dit ça? Parce que tout simplement quand je veux avoir mes règles, j'ai d'énormes fringales. Oui, vive les hormones. Et donc les balistos, alors moi mes préférés ce sont les goût noisette raisin, ceux-là. Et franchement c'est trop bon. Ça permet de vous faire un petit kiff de temps en temps, pas tous les jours je le répète, mais un petit kiff de temps en temps, pourquoi pas. Et le dernier produit dans la catégorie nourriture, c'est le mon thé Nuit Tranquille de chez Lipton pour la Dolce Gusto. Il est divin. Alors il me semble que vous pouvez le trouver aussi en basique sans... Pas pour la Dolce Gusto en fait, si vous voulez le tester. Donc moi c'est celui-ci, donc vous avez des petites capsules pour la Dolce Gusto quoi. Voilà, franchement il est trop bon, il a un petit goût, alors je sais pas si le goût est marqué là. Attendez, je recherche. Alors, c'est un mélange de verveine, tilleul et camomille, plantes traditionnellement reconnues pour leurs propriétés apaisantes. Moi franchement, je l'avais arrêté pendant tout l'été et là je l'ai repris depuis une bonne quinzaine de jours et j'adore parce que ça permet de vous faire un thé rapidement. En plus de ça, il est super bon, il est calmant, il est vraiment top, donc celui-ci, je peux que vous le recommander. Ensuite, on va passer à la catégorie film, musique et livres. Alors, au niveau du livre, ce mois-ci, franchement, clairement, le livre qui m'a le plus marqué, ce sera celui-ci. Le bébé, c'est pour quand de Laetitia Milo. J'adore ce livre, j'ai adoré ce livre, je vous en ai parlé dans la vidéo, ces 2 livres qui m'ont touchée. Je vous la remets dans le petit i, je crois qu'il est là quelque part si je me trompe pas, je vous dis toujours qu'il est là mais en fait il est là. Donc je vous la remets dans le petit i et allez voir ma vidéo, je vous en parle et franchement ce livre m'a énormément touchée. Comme je vous disais dans cette vidéo, d'autant plus que j'ai appris le jour même que j'ai fini ce livre, enfin le lendemain puisque je l'ai fini le soir, et le lendemain quand j'en parlais avec ma maman me disait qu'elle était atteinte, elle avait été atteinte d'endométriose toute sa vie. Et voilà, ce livre franchement si vous ne l'avez pas encore lu, lisez-le, il est vraiment top. Ensuite au niveau musique, alors au niveau musique je vous aurais bien reparlé de Kenji Girac comme la semaine dernière, mais je me suis dit ils vont dire elle écoute que ça. En fait oui, j'écoute beaucoup Kenji Girac, ouais. En fait c'est le CD qu'il y a dans la voiture actuellement et je vous avouerai qu'il tourne en boucle. Voilà, dès que je monte dans la voiture je mets Kenji, dès que je fais le ménage je mets Kenji. Voilà. Mais j'avais envie de vous parler d'autre chose parce que j'ai écouté un petit peu d'autres choses aussi et je me suis remis à écouter Linda Lemay. Alors je sais pas si vous connaissez Linda Lemay. Moi Linda Lemay je l'écoute depuis des années. Excusez-moi. J'essaierai de vous mettre un lien en barre d'infos vers un de ses albums ou un de ses playlists ou un truc comme ça de Spotify si j'y arrive. Sinon vous allez sur Spotify, vous tapez Linda Lemay et il y a 2 chansons en particulier de Linda Lemay que j'ai beaucoup écouté là ces derniers temps, de par un petit peu ma vie actuelle etc. et qui, enfin c'est pas forcément toujours évident, celles qui suivent mes vlogs le savent. Et en fait Linda Lemay, enfin vous en saurez plus mercredi. Ouais, vous en saurez plus mercredi. En fait Linda Lemay, il y a 2 chansons que j'adore qui sont très anciennes. C'est Une mère de Linda Lemay. Cette chanson elle est poignante, elle est vraiment en fait dans la chanson elle dit qu'une mère ça fait ce que ça peut pas tout faire mais ça fait de son mieux. Et franchement cette chanson elle est tellement poignante, elle est tellement... Écoutez-la, vous verrez. Écoutez-la et vous m'en direz des nouvelles. Revenez me dire, vous allez l'écouter ou sinon vous mettez pause tout de suite. Vous allez l'écouter et vous venez me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et la deuxième chanson Linda Lemay que j'aime particulièrement, c'est Le plus fort c'est mon père. Et voilà, c'est parti. Non Hélène, non. Parce que cette chanson me touche particulièrement en ce moment. Et voilà, cette chanson elle est magnifique, tout simplement. Donc allez l'écouter aussi et vous m'en direz des nouvelles. Voilà.
Ensuite, et à part ça, Linda Lemay elle a des chansons qui sont top quoi. Il y a Les Souliers Verts, si vous ne connaissez pas pareil, écoutez Les Souliers Verts. Il y a des chansons comme ça qui sont assez loufoques en fait, mais j'aime beaucoup. Voilà, ensuite au niveau film, alors film j'en ai pas à vous en parler ce mois-ci, tout simplement parce que comme je vous le disais le mois dernier, les films j'en regarde pas énormément et quand on en regarde j'ai pas forcément de coup de cœur. Par contre, ah si vous voyez, j'allais vous dire non mais si, on a regardé un film avec Chérie et j'ai eu un réel coup de cœur. En fait c'était au début octobre, vous aviez tous les films de Orange, location de film Orange qui était à 2 € et on a regardé Les Municipaux et franchement j'ai adoré ce film. On s'est posé dans le canapé, le film était fini, j'ai eu l'impression qu'on avait passé une demi-heure devant le film alors qu'il dure 1h30 je crois, mais franchement il était génial. Bon il y a d'énormes clichés hein. Si vous connaissez, alors le film Les Municipaux c'est le film des Chevaliers du Fiel, si vous les connaissez vous allez retrouver beaucoup de leurs phrases, de leurs sketchs dans ce film, mais franchement il y a d'énormes clichés sur les municipaux. C'est un film qui se déroule à Port-Vendre je crois, ouais je crois que c'est Port-Vendre. Moi je crois que c'est ça. Franchement il est top, il est vraiment bien. C'est un film humoristique, vous ennuyez pas du tout pendant tout le film et donc franchement c'était top. Donc ça vous voyez j'y avais pas pensé mais j'y pense en vous en parlant, mais sinon je vais vous en... tant pis, j'en donne 4 dans cette catégorie. Dans la catégorie film, série, etc. Je vais vous parler de Wheeler Dealers France. Alors Wheeler Dealers France, ça c'est absolument pas féminin, je vous le dis tout de suite. C'est une émission de voiture qui se passe sur RMC Découverte. Si vous connaissez pas, j'essaierai de vous mettre un lien en barre d'infos. C'est tout simplement deux personnes. Donc vous avez une personne qui cherche une voiture et une personne qui va faire toute la mécanique et la restauration de la voiture. Donc ils restaurent une voiture de A à Z. Les émissions ne durent pas très longtemps, je crois que c'est une trentaine de minutes, non un peu plus peut-être 45 minutes, quelque chose comme ça. Et j'adore cette émission tout simplement parce que Aurélien le mécano, je trouve qu'il explique très bien quand il change les choses. Après si vous en avez rien à carrer des voitures, c'est pas du tout pour vous. Mais si vous êtes une femme et que vous aimez bien les voitures et que vous aimez bien savoir un petit peu aussi comment ça fonctionne, etc. Je pense que ça peut vous plaire. Et en plus on voit des superbes voitures, ils font des superbes rénovations. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ça. On va terminer par la catégorie random. Donc en bijoux, je vais vous parler de mes petits bracelets pierres. Je pense qu'à force de les voir, si vous voyez mes poignets ou si vous surveillez un petit peu mes bijoux, parce que je sais que certaines le font, vous surveillez mes bijoux dans les vlogs, je porte très souvent mes petits bracelets de pierre comme ça que j'avais acheté au domaine de la Source à, je ne sais plus le nom du patelin, mais c'était dans le sud de la France. Je vous mettrai le lien du domaine de la Source en barre d'infos quand je suis allée en vacances. Et bon là j'en ai 4, aujourd'hui j'en ai 4, voilà, c'est ces 4 là. Et bon, il est tombé, c'est pas grave, je ramasserai après. Et franchement je porte très souvent ces petits bracelets. Et je sais pas si vous savez mais les pierres ont des vertus particulières. Ceux-là je les connais pas forcément les vertus de ces pierres là, faudrait que je m'y attelle. Mais j'aime beaucoup ces bracelets et je trouve que quand je les porte je me sens mieux. Donc après c'est peut-être un effet placebo, j'en sais rien. Mais toujours est-il que je sais que la pierre que ma Carinette m'a offert, je vous la remontrerai dans un vlog d'ailleurs. Le vlog de mercredi, vous la reverrez, je vais vous la remontrer. Elle m'a offert une géode d'améthyste et franchement, depuis que je l'ai à mon coin, sur ma tête de lit, ça me détend énormément et je dors beaucoup mieux. Donc voilà, les petites pierres, les vertus des pierres, je pense que je vais m'y atteler un petit peu plus et voilà. Ensuite, au niveau bougies, alors au niveau bougies, j'ai eu un réel énorme coup de cœur ce mois-ci. Je vous en ai déjà parlé, c'est les bougies Sior. Déjà, les packaging des bougies Sior, ils sont magnifiques. C'est un verre comme ça. Bon, ça c'est une petite. Vous avez les grosses après qui ont 2 mèches. Donc vous avez un verre et vous avez une espèce de toile de jute avec une petite corde en lin. Enfin en jute, enfin je sais pas bien. Et la petite carte avec le nom de la bougie. Je trouve que le packaging est vraiment magnifique. Je trouve qu'il est top. Voilà, je trouve que c'est hyper classe dans une maison, je trouve ça sympa. Et celle-ci sent divinement bon, c'est la Doux Coton. Et comme vous pouvez le voir, elle est un petit peu en fin de vie. Mais qu'est-ce qu'elle sent bougie au coton? Parce que vous savez que c'est, enfin si vous ne savez pas, le bougie au coton c'est une de mes odeurs favorites. J'ai rarement eu une bougie au coton qui sent aussi bon que celle-ci. J'ai celle également de chez... Yankee Candle, non pas Yankee Candle du tout puisque j'en utilise quasiment plus. Les bougies de charroux, j'ai celle également des bougies de charroux en doux coton comme ça, mais elles sont pas pareilles. Celle-ci elle est vraiment, je pense que celle-ci je vais me la racheter en grand parce que l'odeur elle est vraiment top.
Donc voilà, les bougies Sior. D'ailleurs j'ai un code promo, donc je vous le remets en barre d'infos. Je crois que c'est Hélène15 qui vous donne 15% sur toute la boutique. Mais je ne suis pas certaine de mon coup en vous disant ça, donc allez voir en barre d'infos. Je vous remets le code promo. Franchement ces bougies sont top. Ensuite au niveau sac, puisque j'ai décidé de vous parler d'un sac, vous savez que je suis une grande fanat de sac. Et ce mois-ci mon gros coup de cœur c'est ce sac. Ouais, il est trop beau. Il est magnifique ce sac. C'est un sac que j'ai eu sur Vinted, bref, vous m'avez compris. Donc c'est un sac qui vient de chez Zara. Comme je vous l'avais... Je pense que je vous en avais parlé dans un vlog. C'est un sac qui vient de chez Zara. Alors je ne sais pas s'il est encore disponible sur Zara. J'essaierai d'aller voir. Mais j'ai vu que sur Vinted, vous pouvez en trouver d'autres comme ceci. Parce que j'en ai encore vu un hier ou avant-hier passé qui était dans les 8 €. Donc ça vaut excessivement le coup. Tout le monde sait ce que ça vaut les sacs Zara. Ça vaut une blinde. Donc il est comme ça. C'est qu'une pochette à l'intérieur. Il est assez large. Vous avez une petite anse en métal et en haut vous avez... un petit lien de cuir comme ça, mais ce sac il est divin, je l'aime d'amour, il est tout moi en fait, voilà, il y a des petits clous, il y a des petites étoiles, il est noir, il est un peu rock, il est tout moi, donc voilà, ce sac c'est juste un gros coup de cœur de ce mois d'octobre. Je aime beaucoup le prendre pour sortir, parce qu'en fait je peux pas le passer, vous savez, directement comme ça, parce que la chaîne est trop courte et on peut pas changer la chaîne, mais franchement ce sac je le prends quand je sors, quand je vais au resto ou tout ça, et je l'adore, il est vraiment génial. Voilà, on va passer à mes favoris YouTube et Insta. Donc pour YouTube c'est... Ah, j'aurais peut-être dû prendre mon téléphone, je reviens. Donc pour YouTube, la personne dont je vais vous parler c'est un homme et c'est Tom Mua02. Donc c'est lui, voilà. Tom, j'aime beaucoup ce qu'il fait sur YouTube. C'est un make-up artiste il me semble, et il vous présente toujours des coups de cœur palettes, mais des trucs de folie. Franchement, je vais vous mettre un tout petit bout. Là, il nous parlait par exemple des palettes Amazon. Hop. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous montrer deux découvertes, de très bonnes découvertes. Je vais avancer un petit peu. À un prix défiant toute concurrence. Je crois qu'il y en a une c'est 15 et l'autre c'est 16. Mais franchement niveau donc voilà, Tom vous parle très bien de palettes, vous parle très bien de maquillage, il vous parle très bien de ses découvertes et tout. Et franchement si vous connaissez pas Tom, je vous invite à aller le découvrir parce que c'est quelqu'un qui est génial. Alors voilà, Insta, je ne vais pas vous parler d'un compte d'une personne où on voit des jolies photos etc. Mais je vais vous parler d'un compte qui me sert beaucoup actuellement, c'est l'Insta calendrier de l'Avent. Hop, voilà. Donc cet Insta c'est tout simplement en lien avec le site calendrierdelavent.com et il vous propose de trouver le calendrier de l'Avent qui vous ressemble. Donc il parle énormément de calendrier de l'Avent. Hop, attendez, hop. Comme vous pouvez le voir sur les photos, il vous présente plein de calendriers de l'Avent qui sont possibles à acheter cette année. Vous avez plein de choses, vous avez des bijoux, de l'alcool, du vernis, du make-up, du soin, du tout. Enfin, il vous trouve des trucs vraiment top. Donc voilà, ça m'aide beaucoup à choisir le mien puisque je l'ai toujours pas choisi, je ne sais toujours pas ce que je vais prendre. Mais je trouvais que cet Insta était vraiment sympa pour la période et qui pouvait à vous aussi vous servir si vous n'avez toujours pas trouvé quel calendrier de l'Avent vous allez prendre. Et je dois vous avouer que je ne sais pas encore celui que je vais prendre et le fait de voir tous ces unboxings en ce moment sur YouTube, ça m'aide pas non plus. Parce qu'il y en a certains, je les aurais bien pris et quand j'ai vu les unboxings, je me suis dit ouais, c'est pas bâmant en fait. Donc voilà. Sur ce, moi je vous laisse. J'espère que ces favoris vous auront finir ta vidéo et qu'il n'y a plus de place sur la carte mémoire. Donc je vous disais donc si vous voulez vous aussi vous partager, je vais y arriver, ça m'a perturbé cette histoire. Si vous voulez vous aussi me partager vos favoris du mois en commentaire, n'hésitez pas à le faire, j'irai voir ça avec grand plaisir. En attendant, moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à mercredi dans un vlog et à bientôt dans d'autres vidéos. Salut!